Bon, moi je vous remercie, en tout cas pour le déplacement. Et moi je suis écœuré parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de langue de bois. Si nous sommes là, c'est parce que l'équipe municipale qui est là à Kolda, elle est incompétente. Il faut oser le dire. Il y a un budget qui est voté pour le curage des caniveaux. Mais on ne le sent pas parce que rien n'est fait dans notre quartier. Et si ce sont les jeunes qui doivent se mobiliser pour un peu, en tout cas, assainir le quartier, c'est que la municipalité a failli à sa mission. Il y a un constat qui est là. Chaque fois, nous en appelons aux autorités pour la fermeture des caniveaux. Parce que ce que les gens ne disent pas, c'est quoi? Si les caniveaux ont autant de déchets, c'est parce que ce n'est pas fermé. Si c'était fermé, ça aurait amoindri en tout cas le bouchage des caniveaux. Ça, c'est un premier facteur. Le second facteur, ce sont les accidents. Nous, on a perdu pas mal de parents proches qui ont eu des blessures, des fractures. Il y a même eu des cas de mort dans la ville de Kolda à cause de ces caniveaux-là. Pour en arriver là, que la mairie ne réagisse pas, qu'on fasse un côté, c'est comme si on faisait de la ségrégation. Il y a un côté qui est fait et l'autre bombés sont délaissés. Après, pour revenir à l'initiative de ces jeunes-là, on ne peut que le louer. Parce que c'est les enfants du quartier. Ils ont pris l'initiative ce samedi 8 août pour essayer de dégager ce que la mairie ne fait pas. Et bénévolement, avec leurs bras seulement, et puis les enfants du quartier, que des enfants, tous ici, là, c'est tous les enfants du quartier, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Parce que la limite ici, c'est... Mais il y a une certaine ségrégation qui se fait au niveau de la ville. Déjà, bon, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, alors que la lumière ici, ça fait 3 ans, je crois qu'on ne voit pas de lumière. Allah mawnina ɗumen, Allah waɗi ɗumen cukaloño, Allah waɗ ɗumen mawɗo. Min beltanima ɗumen, ɓe laɓɓini quartier o, min beltanima ɗumen buy wona seeɗa. Minen duwano ɗumen, Allah hokku ɗumen cellal he balɗe. Mi yii ɗum hannde men beltima vraiment cukalɗe hannde liggima ligge moƴƴe e nder quartier he. Minen mawɓe ɓe minen duwano umen ya Allah hokku ɗumen diine cellal e sutura aduna minen wonɓe ɗo ɗo gaɗa para ɗo. Ɓe mbakkilima tigi ɓe keɗani minen yeeso ya Allah waɗan ɓe jam e kisal e moƴƴere ya barke nabiu Allah suura en oɗo ñaw bulleteɗo inna e nder leydi men waɗana on ono sutura liggoroɓe ɓe e kala ɓiɗɗo bani adama. Bon, tout d'abord, je tiens à dire que d'une manière intelligente, nous contribuons à la sensibilisation par rapport au Covid. On est dans un contexte particulier. La pandémie est toujours là, avec des chiffres inquiétants. Il faut encore renforcer la sensibilisation. Dire aux uns et aux autres, le port du masque est devenu obligatoire. C'est d'abord pour son bien-être, mais aussi c'est pour la santé publique. Alors, l'activité d'aujourd'hui s'explique dans notre quartier Gadapara. On se sent lésé dans la gestion communale. De l'assainissement à l'écrase en passant par l'accessibilité, on souffre de tous les maux. À l'approche de l'hivernage, on voit que dans certains quartiers, on fait le curage des caniveaux. Ce n'est pas le cas à Gadapara. On est dans l'obscurité et paradoxalement, on est à 5 minutes de la ville. De là, tu vois la grande mosquée. Donc on est au cœur de la ville. Et pourtant, on est lésé dans la gestion municipale. Alors, on a senti qu'il fallait s'organiser pour agir. S'organiser dans le cadre de ce qu'on appelle la citoyenneté active. Que chaque citoyen doit s'activer pour le bien-être de sa commune. Des ménages au quartier, à la rue publique. C'est pourquoi on a pensé qu'il fallait faire quelque chose. Bon, ce qu'on peut faire à la hauteur de nos moyens, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas allumer les lampes, on ne peut pas faire des routes, mais quand même on peut nettoyer quand même le peu que nous avons. Nous, les riverains de ce canal-là, on souffre de tous les maux parce que les moustiques, les reptiles, l'odeur de nos albums, tout est là. Donc c'est pourquoi on a pensé qu'il fallait le faire. On a interpellé de manière intelligente l'autorité communale, municipale, mais on n'a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réaction. Donc on a compris qu'il fallait agir à notre niveau. Aujourd'hui, on est là pour nettoyer le canal. Mais au-delà de ça, il y a un autre souci aussi qui est là, la gestion des ordures ménagères. On a nettoyé maintenant. Où est-ce qu'on doit mettre ça? C'est une autre précaution qui est là. Mais tout de même, ce qu'on peut faire, on le fait, on a nettoyé. Maintenant, nous estimons que l'autorité sera réceptive et elle va réagir. Dans la légalité, on parle de la gestion communale, c'est le droit. Et le droit a fait la distinction qu'on appelle l'intérêt à agir et la qualité à agir. Naturellement, tout habitant du quartier a intérêt à agir. Mais il fallait avoir la qualité d'agir. C'est pourquoi on se réunit dans une association qu'on appelle Taco Berde. À partir via cette association-là, on va chercher à rencontrer l'autorité
pour encore renforcer la sensibilisation, encore attirer son attention sur la situation du quartier. Elle est préoccupante. Les gens sont déçus pour ne pas dire frustrés. Et c'est une frustration qui est partagée. D'ici et de l'autre côté des cimetières, vers Saint-Tchénofodé, vers l'école Gadapara, c'est partout. Et d'ailleurs, l'année dernière, lors des élections présidentielles, on a eu à délocaliser le centre de vote de Gadapara. On l'a amené de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'accessibilité. On a certaines solutions durables, on a certaines solutions précaires, c'est-à-dire délocaliser le vote et le centre. On a certaines la solution, c'est-à-dire trouver des voies et moyens pour faire la route. On a certaines, la chose la plus facile, c'est-à-dire délocaliser le centre. Donc c'est un manquement qui est là. De l'autre côté, on se vante de faire un rue pavé à Gadapara, qui quitte le centre-ville au cimetière, à la porte des cimetières. On dit que, on nous a police, on dit que c'est pas mal, mais quand même, ce qui était prévu, ou bien ce qu'on avait fait comprendre, c'est que c'est lui qui devait centrer toutes les cimetières, qui va jusqu'à Tchénofodé. Autre chose aussi, faire à Gadapara une route sans canal, je pense que c'est quelque part, pour ne pas de l'amateurisme, mais il y a un peu de médiocrité. Parce qu'on sait que Gadapara, c'est une pente. L'eau qui vient de Satodo vers le Camilter descend par Gadapara pour aller aux rizières. Donc si la route n'est pas canalisée, on dit entre guillemets c'est peine perdue. Donc encore une fois, dire aux autorités, il faut aller vers les populations, voir vraiment le besoin réel. Ne pas se baser sur ce qu'on appelle des conseils entre guillemets qui sont là pour gérer les intérêts personnels, qui ne sont pas là pour la communauté. Parce que être là pour la communauté, c'est aller recueillir les avis des communautés, voir le besoin réel et aller exprimer ça auprès de l'autorité. Mais si on est là pour gérer des intérêts personnels, ça pose problème. Donc nous invitons autrement dit, le maire à quand même s'approcher des populations, discuter avec elles, voir exactement quel est le problème. Parce que Gadapara, ça ne va pas.